les gens de la Troisième République étaient très axés sur le mérite. Être un grand ingénieur, faire des grands travaux, voilà, c'était des formes de mérite. Ensuite, on est passé aux décorations, après les décorations, on passe au wouzou, après le wouzou, on passe à la Rolex. Nicolas Sarkozy a été accusé de bling-bling, de ce côté ostentatoire un petit peu, avec son goût pour les montres de luxe, par exemple. Est-ce que c'est l'époque qui a changé ou est-ce que c'est une erreur de com, selon vous, de communication? Non, c'est une erreur journalistique. Comment peut-on reprocher à un président d'avoir une Rolex? Enfin, tout le monde a une Rolex. Si à 50 ans on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie. Il y a les palmes académiques, quand on regarde les nécrologies ou qu'on regarde le wouzou, quelqu'un qui est dans le wouzou et qui n'a pas de décoration, c'est un peu bizarre, ça va de pair avec l'entrée dans le wouzou. Non, mais alors il y a d'autres maintenant, je pense qu'il y a d'autres évaluations du mérite qui correspondent à notre société de médias et à notre société de renommée et de pipolisation. C'est effectivement être méritant, c'est être reconnu, c'est être célébré, c'est gagner de l'argent. D'une certaine manière, c'est le fait d'avoir les critères du mérite qui devient le mérite. Ce que je dis dans le livre, c'est qu'au fond, normalement l'argent devrait être la rémunération du mérite, mais maintenant le fait d'avoir de l'argent devient lui-même quelque chose de méritoire, en quelque sorte. C'est assez curieux quand même. La formule Séguéla, que j'ai demandé qu'on mette en bandeau du livre, définit assez bien la situation pour le mérite contemporain. Le mérite contemporain, ce serait d'avoir une Rolex, en quelque sorte, à 50 ans. Avant, on pensait que avoir le mérite, c'était avoir la croix du mérite, être chevalier du mérite. Maintenant, c'est avoir la Rolex. Auparavant, c'était dans l'idée de la méritocratie du 19e siècle, par exemple, être méritant, c'était avoir contribué, je dirais, à la tâche collective et avoir contribué au développement de la société. La notion de mérite a fondamentalement à voir avec la relation humaine. C'est-à-dire l'idée que ce que vous faites, ce que je fais, ne m'est pas indifférent, et ce que je fais ne vous est pas indifférent. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la manière dont je me comporte, c'est pas simplement quelque chose qui va se traduire par des bénéfices ou pas des bénéfices, mais qu'il y a, disons, une certaine solidarité humaine ou absence de solidarité humaine qui est traduite chaque fois qu'on dit que quelqu'un il est méritant ou il a fait des actions méritoires. Pensez à un sauveteur, par exemple, quelqu'un qui, très souvent, les gens exposent leur vie pour sauver des gens, et ils sont méritants en ce sens-là. Hein, et au fond, que ça marche ou que ça marche pas, on aime mieux quand ça marche, mais que ça marche ou que ça marche pas, on juge ça méritoire parce que c'est une expression de la solidarité humaine. Dans les sociétés contemporaines actuelles, il y a une complexification des tâches. Les tâches sont éminemment collectives, ce qui fait que le mérite individuel est extrêmement difficile à définir. Donc la critique qu'on peut faire à la notion de rémunération du mérite aujourd'hui, c'est que très souvent c'est une rémunération apparente. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'approprier à l'intérieur de la structure de travail, au fond, les mérites de l'activité d'autrui. C'est le cas par exemple d'un ministre. Un ministre, de cette manière, il vaut son mérite et souvent le mérite de ses services. Alors, son mérite, c'est peut-être de bien gérer ses services, mais très souvent, c'est en fait la structure de collaboration dans le travail collectif qui est méritante. Ce ne sont pas les individus. Il y a peu d'entreprises qui pratiquent réellement et sincèrement l'entretien annuel d'évaluation. Ça fait partie de ces serpents du Loch Ness, de monstres du Loch Ness, du management, c'est-à-dire tout simplement pourquoi? Parce qu'on a du mal à fixer des performances, hein, tout simplement des niveaux d'objectifs et de performance. Puis quelquefois on n'a même pas le temps aussi de faire tout ça. Bon, mais je dirais que si on arrive à fixer des niveaux de performance, si on arrive à identifier donc à bien connaître la tâche, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, quand une tâche est relativement facile à définir, même si c'est une tâche complexe, à ce moment-là, on peut fixer des éléments des éléments d'évaluation, et effectivement, on peut avoir ensuite une fixation d'une rémunération, d'un mérite, de promotion, c'est tout à fait possible. Il faut quand même faire attention à une chose, c'est que le travail nous occupe énormément, mais
pas beaucoup dans notre vie quand même, au bout du compte, et que l'évaluation du mérite dans la vie professionnelle, c'est juste une partie de l'évaluation des mérites d'un être humain en général, parce qu'il y a sa vie privée, il y a sa vie morale, il y a sa vie intellectuelle, il y a tout ça aussi qui compte, et je pense qu'il y a une obsession de l'évaluation au mérite qui risque de rendre beaucoup trop partielle, en quelque sorte, la vision de l'activité humaine.